Et salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien écouter. Moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur l'actualité du Barça, tu connais d'ailleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement des familles qui fait plaisir. Mais juste avant aussi les frérots, la vidéo est sponsorisée par IMXFoot. Et IMXFoot est tout simplement un site qui vend des maillots vraiment magnifiques et vraiment pas chers du tout. Donc si vous avez des idées de cadeaux à faire, parce qu'il y a même des maillots pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes, bref il y a même des survêtements, il y a tout. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le site, premier lien de description, et en plus vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc du coup n'hésitez pas à en profiter. Maintenant je vais arrêter de parler, on passe l'intro tout simplement aux informations, c'est parti. Frérot, on va commencer par une nouvelle, je vais pas vous mentir, moi je suis content. Je vais vous dire pourquoi, car tout simplement Tottenham ne serait pas du tout intéressé par Memphis Depay. Alors comme vous le savez, il y a quelques jours, il y avait eu des rumeurs comme quoi Tottenham pourrait payer 20 millions d'euros pour Memphis Depay. Eh ben c'était faux, c'est Fabrizio Romano qui le dit, et moi je suis quand même assez content, car moi je fais partie des personnes qui veulent qu'il reste à Barcelone. Voilà, il y a beaucoup de gens, je sais, qui veulent qu'il parte. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que Memphis Depay reste ou si vous voulez que Memphis Depay parte. Moi, je pense qu'il devrait rester, car c'est quand même, on va pas se mentir, un joueur assez fort et un élément assez précieux, parce qu'il peut nous servir à tout moment. Je dis pas que Memphis Depay doit être titulaire, non, ça je dis pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de lui, je pense, mais au moins remplaçant, parce qu'il peut faire des différences. Il est vraiment très technique et à tout moment il peut nous surprendre. Donc moi perso je suis pour qu'il reste. Après vous, ceux qui veulent qu'il parte, n'hésitez pas à me donner votre avis, du moins donnez-moi pourquoi, voilà, dites-moi pourquoi vous voulez qu'il parte, etc. En tout cas voilà, on commence vraiment par une bonne nouvelle, hein, tranquille, hein. Alors, comme vous le savez, alors il me semble que c'était avant-hier, alors pour ceux qui étaient présents sur mon live, on avait parlé d'un potentiel retour de Lionel Messi. Et là, du coup, on peut voir que Xavi il aurait réagi, parce que c'est Laporta qui avait fait tout simplement qui avait dit que Messi devrait revenir, qu'il va tout faire pour qu'il revienne. Et du coup, on a tout simplement l'avis de Xavi pour Messi. Alors Xavi, il dit Messi est le meilleur de l'histoire. Cela n'a aucun sens maintenant de parler de l'autre dans l'avenir. On verra, le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça. Donc du coup, on peut voir que Xavi, il reprend les propos de Laporta concernant un retour de Messi. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir que quand il est parti, voilà, je vous remets des images, je sais que c'est quand même assez triste. D'ailleurs, ça va bientôt faire un an malheureusement. On va pas se mentir que c'était pas du tout la fin que nous, on voulait voir. Et même, on voulait pas qu'il y ait de fin tout court. Mais c'est vrai que moi je pense qu'il va revenir pour tout simplement, tu vois, qu'on fasse du moins sa dernière saison, qu'on lui fasse un bel hommage, un bel adieu dès qu'il décidera de quitter Barcelone. Parce que c'est vrai que là, la fin de l'année dernière, ça m'a fait énormément mal. Alors là, je vais pas vous mentir, dans cette vidéo, je vais avoir deux bons plans pour vous. Vraiment deux trucs gratuits qui vont vous faire plaisir. Alors pour ceux qui sont dans les alentours de Barcelone, limite qui habitent à Barcelone et tout, franchement, vous êtes bien, car tout simplement la présentation de Lewandowski au Camp Nou sera la première depuis les travaux sur la pelouse, et elle sera ouverte au public et totalement gratuite. Donc là je trouve ça vraiment assez intéressant pour les habitants de Barcelone, voire même Badalona, voilà, tout autour, parce que vraiment c'est gratuit en plus. Et en plus c'est une présentation au Camp Nou. Alors comme vous le savez, Kessié et Christensen, Rafinha et Dembélé, ils ont fait leur présentation au camp d'entraînement, tout simplement parce que comme vous le savez, le Camp Nou est en train de se faire arranger, c'est-à-dire la pelouse, et du coup on ne pouvait pas faire de présentation. Donc du coup c'est pour ça. Et du coup la présentation de Lewandowski, ça sera au Camp Nou avec tout qui sera énorme. Je pense en plus qu'il va y avoir quand même énormément de monde. Donc si vous êtes aux alentours, n'hésitez pas à aller profiter. En plus c'est gratuit et ça fait plaisir. Cette nouvelle, on va pas se mentir, ça fait plaisir, car comme vous le savez, c'est normalement ce soir que devrait avoir lieu pas la présentation mais l'officialisation de Jules Koundé. Ça fait plaisir de voir qu'on peut mettre encore une petite clim à Chelsea. Voilà, ça fait plaisir, la petite neige qui tombe et tout à capter, parce qu'on leur a quand même volé quelques joueurs assez pas mal. Rafinha, voilà, qui devait signer à Chelsea, il y avait eu des trucs et tout avec Chelsea, il a finalement signé à Barcelone, comme vous le savez. Jules Koundé, qui était prêt à aller à Chelsea, il va signer à Barcelone. On a aussi Dembélé, Chelsea, ils étaient assez intéressés par lui, il a finalement prolongé à Barcelone. Et on a piqué Christensen, qui était à Chelsea et maintenant qui est à Barcelone. Donc du coup je trouve ça cool quand même, tu vois. Là Chelsea, je crois qu'on est leur pire ennemi, donc du coup c'est cool et ils me tardent ce soir.
Les frérots, alors comme vous le savez, ce soir il y a match bien sûr entre le Barça et la Juventus à 2h30 du matin. Alors oui, c'est quand même assez tard, du coup c'est juste pour savoir qui sera présent en fait pour regarder le match, parce que moi je pense lancer un live et ça dépend s'il y a beaucoup de monde qui sera réveillé pour regarder le match. Eh bien je ferai le live s'il y a vraiment personne, je vais pas vous mentir que ça sert à rien de faire un live. Donc du coup vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si tout simplement vous serez présent ou pas pour le live du Barça face à la Juventus. Au moins voilà, ça me permettra de voir qui sera présent. Voilà, t'as capté quoi. Alors les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, continuez à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire un Z. Voilà, au moins ça me permet de voir qui c'est qui est fidèle, qui c'est qui reste jusqu'à la fin. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.